que j'aimerais qu'il fasse comme ajout, et là ça va peut-être la partie un peu plus longue. J'ai aucune idée de combien de temps la vidéo va durer dans sa totalité. J'aime dans Code Lyoko le fait qu'ils nous prennent pas pour des cons, désolé pour mon expression, mais qu'ils nous prennent pas pour des idiots, comme on les dit dans la chaîne radio. J'ai toujours aimé les séries comme ça, que ce soit les Samurai Jack, que ce soit des séries pour enfants, japonaises, mais qui traitent de sujets sérieux. J'aime ça, m'imaginer moi-même les petits sens, les personnages complexes, les dualités, les idéologies qui clashent, ainsi que la complexité du monde science-fictionnel crédible. Maintenant, il y a comme des petites choses que ça serait bien qu'on mette de côté, c'est les stéréotypes sur les personnages. On a vu le Jérémy, le blond aux lunettes, qui est intellectuel et qui est pas trop bon en gym. Ulrich, le beau gosse, voilà, qui est bon en sport et un peu reculé dans son coin. T'as William, qui est aussi l'antagoniste, le ténébreux, voilà, le gothique, tête brûlée, à l'état que la princesse qu'on a sauvée et tout, même si elle est plus devenue une princesse avec le temps. La saison 4, elle est devenue une Lyoko guerrière par elle-même. Mais c'est comme considéré comme une princesse un petit peu frêle et un peu naïve. Elle a toujours été un peu naïve à Alita. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit, pour moi, Yumi, c'est la personnage la plus mature du groupe. Et je vais parler de ça dans une autre vidéo. Et justement, Yumi, qui est le personnage un peu trop caricatural, il mange des nouilles à chaque fois qu'ils sont à sa maison au Japon. Avec la culture japonaise, asiatique. Un peu trop caricaturé ça. Et Odd, évidemment, le clown de service qui fait rire les gens et qui a un look un peu extravagant et un peu excentrique. Donc, et Sissi, voilà, la belle fille du collège qui a des privilèges, qui est la fille du proviseur et qui est un petit peu conne par moment, même si je pense pas qu'elle est conne Sissi tant que ça, elle a mûri avec le temps. Et je ferai une autre vidéo pour parler de Sissi à un autre moment. Et c'est ce qui fait de mes vidéos sur cette chaîne différente des autres chaînes de Code Lyoko, c'est que moi j'ai créé cette chaîne YouTube parce que je vais parler du futur de Code Lyoko, avant même de savoir qu'elle allait faire une suite. Moi, dans ma tête, s'il allait pas faire une suite, j'allais les achaler, j'allais trouver des mails pour aller leur dire « Allez, il faut faire une suite et tout ». Et je leur ai dit, si jamais vous voulez que je contribue d'une manière ou d'une autre, que ce soit en scénarisation, en voix, parce que je peux faire une belle voix de « Allez, c'est... » J'ai pas la voix parce que je suis ému, mais je vais vous faire éventuellement une vidéo consacrée à la voix de Odd de Larabia que je maîtrise, je pense, assez bien. Désolé pour la voix qui craque, c'est des choses qui arrivent. Je suis stressé, je vais être posé, je vais faire cette vidéo un autre moment. Voilà. J'aimerais qu'on se focalise aussi sur la croissance des personnages à cet effet. Donc Ulrich, j'ai des idées sur lui, que vu que Madame Hertz lui crée une ultimatum. Si tu ne fixes pas tes notes, Ulrich Stern, ton père et moi, on a une discussion sur le fait qu'on va te mettre dans une autre école. Il va pas payer additionnellement de l'argent pour que tu restes ici si tu ne soignes pas tes notes. Et c'est sans le consentement d'Ulrich, et évidemment, il panique. Et là, il faut qu'il devienne bon à l'école, un peu comme Jérémy, avoir une très bonne moyenne pour rester ici. Donc ça, c'est un truc que j'ai depuis longtemps que j'ai voulu exploiter dans le rôle d'Ulrich. Le côté qu'il est capable, il est dyslexique, il n'arrive pas à dire ce qu'il veut dire d'une façon propre à lui. Il va aller voir ma vidéo sur la dyslexie d'Ulrich Iceberg pour que vous en sachiez plus. Yumi, évidemment, va pas bien le prendre parce que Ulrich, il va dire au groupe, je peux pas combattre les Xana et avoir une très bonne moyenne. Je dois choisir entre les deux et je choisis l'école parce qu'il a trop peur de son père. Il y a cette dynamique qui dit Ulrich, on s'est déjà arrangé dans le passé, on peut s'arranger maintenant, on peut trouver une solution. Et Ulrich il dit non, je peux pas faire ça, je peux pas, mon père va me tuer et tout. J'ai pas l'option, je vais vous perdre, je vais pas vous perdre. Donc c'est à long terme, mais je dois avoir m'améliorer ma moyenne. Et de toute façon, William, et maintenant, il va prendre ma place en tant que Lyoko guerrier. Et c'est ce qui va arriver. Mais inquiétez-vous pas, vous allez dire, mais Ulrich va pas se combattre sur Lyoko, c'est quoi cette suite, Nicolas? Oui, je m'appelle Nicolas. Il va venir. C'est juste que
Puis ça n'a pas arrivé dans les premiers épisodes de la saison 5. Dans ma tête, ça arriverait plus tard. Dans les 5, 6e épisode de la série. Combien d'épisodes tu envisionnes, Nicolas, à voir dans la suite? Je vois 25 épisodes. Un peu comme la saison 1. 25 épisodes, je pense qu'en 25 épisodes, si on écrit bien, et chaque épisode est censé s'embriquer à la suite de l'autre, pas comme la saison 1 où il y a des bottle episodes, comme on dit en anglais, des bottle episodes, c'est des épisodes feuilletons dans lesquels ne sont pas pertinents à l'intrigue. Mais ici, je pense tous les épisodes vont avoir une suite à l'intrigue, un peu comme la saison 2 et la suite. Yumi, de son côté, peut-être que je me connais pas dans le système français des cours, mais moi j'envisionne que Yumi et William étaient déjà dans leur dernière année en saison 4. Donc je vois pour la suite de la série, William et Yumi ne sont plus acadiques. Et Jérémy, Odd, Alita et Ulrich vont être à leur dernière année de leur côté. Donc en première partie de la saison, on pourrait voir par exemple William et Yumi, leur classe graduée, c'est-à-dire avoir leur diplôme, la cérémonie des remises des diplômes. Et William qui va se trouver du taf à côté en tant que mécanicien. Allez voir ma vidéo de mécanicien pour les gens qui l'ont pas vu. Et Yumi aura un petit bureau de secrétaire, d'avocate. J'ai toujours pensé que Yumi pourrait être avocate. Avec sa manière de justice, avec sa façon de faire, de parler, elle serait une excellente avocate. William, mécanicien, je sais pas pourquoi, ça m'est venu. Odd, on peut se pencher beaucoup plus sur son côté. Je vais vous parler du personnage de Odd dans une autre vidéo, pourquoi je l'aime pas du tout ce personnage-là. Et oui, vous allez dire, faut m'attaquer et tout. Attends, calmez-vous. Je trouve que dans la saison 4, ils ont vraiment rendu Odd un antagoniste au héros par sa manière d'agir et de se comporter qui est contraire à ce qu'il était vraiment en début de série. Cici Delmas et Jim Morales étaient les principaux antagonistes de la saison 1 et 2. Outre Xana, je parle. Mais en saison 4, vous avez remarqué que c'était Odd. Le fait qu'elle a volé le journal de Yumi. Son chien l'avait arraché, mangé, peu importe. Après, il y a une embrouille avec Alita. Il a forcé Alita à mentir pour qu'il chasse les cours. Après, il s'est comporté. Il a forcé Ulrich à mentir pour couvrir ses trucs à Yumi. Le fait qu'il y a eu les sueurs froides, le fait qu'il s'est plaint devant ses amis de ses parents super cool, quand il sait très bien que ses amis ont c'est pas tout le monde qui a le droit d'avoir des parents très très cool comme Odd. Ils comprenaient pas qu'ils se plaignaient, c'était bizarre. Voilà, plein d'aspects dans la saison 4 d'Odd que j'ai pas aimé de son personnage. Mais j'apprécierais, du moins si vous écoutez Sophie Descroisettes et Jérôme Muscadet jusqu'à maintenant, la vidéo, qu'on exploite un côté vulnérable d'Odd. Parce que je sais qu'il est vulnérable, il souffre beaucoup. Les gens les plus drôles, c'est souvent ceux qui souffrent le plus. Je pense que Odd a été traumatisé dans son enfance par ses sœurs. J'ai rapidement parlé de la théorie à Sophie Descroisettes elle-même. Et elle m'a dit, ouais, peut-être. Elle a pas voulu m'en dire plus. Mais ça va être une vidéo iceberg. Et ouais. Une vidéo iceberg qui approche. Je pense qu'Odd a été abusé par ses sœurs il y a 5 sœurs, Odd. C'est le seul homme. Et c'est en plus vieille que lui, je pense, chacune des sœurs. Le gars, il vire fou. Je comprends tout à fait. Puis si la famille qui est trop cool et tout, il a pas sa place là-bas. Donc c'est pour ça peut-être qu'il a voulu aller au collège Kadik pour s'éloigner de cette vie-là, pour le plus loin. Il a pris l'avion. C'est le seul Yoko guerrier, si je m'abuse, qui a pris l'avion pour aller au collège Kazik. Toutes les autres, voilà, Ulrich, il est arrivé en voiture. Yumi vit à côté. Jérémy aussi, je sais pas trop ce qu'il vit, mais il va pas vivre très loin du collège. Son père est venu chercher en voiture aussi. Alita à l'ermitage à côté, donc. Odd, c'est le seul qui vit très loin, je ne sais où. C'est pas pour rien, ce détail, je pense. Donc j'aimerais envie qu'on exploite la vulnérabilité de Odd et sa difficulté de pouvoir se faire une copine et de parler aux femmes correctement, parce que ça c'est un problème chez lui, il n'y arrive pas à communiquer, à garder des relations.
Et souvent, c'est dû à un traumatisme. Donc, j'ai parlé d'Ulrich, j'ai parlé de Yumi, j'ai parlé de William un petit peu. William, j'ai envie qu'on parle de son traumatisme à lui de Xana, qui a été xanatifié pendant un long moment, qui a toujours ces petits flashbacks dans sa tête. Et Xana qui lui parle, c'est peut-être un effet spécial dans sa tête, qui pense que Xana lui parle, mais que c'est juste lui qui délire. J'ai envie qu'on exploite ça. J'ai envie qu'on voit l'arc de rédemption de William. En tant que combattant dans le groupe de Leku guerrier, qui écoute maintenant les consignes qu'on lui dit, qui va pas à l'arrivée comme un casse-cou, qui arrive à travailler avec chacun des Leku guerriers, que ce soit avec Odd, avec Yumi, avec Aelita, ou même avec Ulrich qui va revenir par la suite. Je pense vraiment que William mérite son arc de rédemption. Je pense que ça peut livrer à des combats et des graphismes impressionnants. Maintenant, j'ai pas parlé de Jérémy et Aelita encore. C'est parce que c'est les plus compliqués. Je sais pas encore qu'est-ce que je m'attends d'eux dans la saison 5. Aelita, j'aimerais ça qu'elle soit heureuse, qu'elle trouve un certain... En fait, j'ai une idée pour Aelita. L'Ermitage, il y aura un passage secret. J'ai su dans la conférence de Sophie Descroisettes et Jérôme Muscadet qu'ils n'ont jamais lu les livres italiens. Les chroniques, pour les gens qui ont lu les livres, ils ne les ont jamais lus. Mais dans ces livres-là, on stipule qu'il y aura un passage secret dans l'Ermitage qui mènera à une pièce secrète que Franz Hopper ou Aldo Schiffer avait créée. Parce qu'il y a une télévision, il y avait des cassettes DVD, VHS. Et quand ils ont allumé ces cassettes, c'est Franz Hopper qui parlait sur le projet en détail. J'ai envie qu'on fasse revenir ça. On n'est pas obligé de s'appuyer sur les chroniques, sur tous les aspects du chronique, mais je pense qu'il y a des bonnes choses dans les Leku Chronicles qui pourraient être exploitées. Et si Jérôme Muscadet et Sophie Descroisettes voudraient éventuellement lire les livres, moi je serais prêt à les payer de ma poche pour leur donner, leur envoyer par la poste. Oui, je suis à ce point-là dédié. Aelita pourrait fouiller dans ses archives parce qu'elle a perdu son père là, dans sa tête. Elle dit il faut qu'elle trouve les traces de sa mère ou un souvenir quelconque pour s'accrocher. Elle trouve le passage secret dans l'ermitage. Elle se faufile à quatre pattes. Il y a une espèce de trou qui a été fait. Une petite pièce avec une télévision, un petit canapé. Elle se met à écouter les VHS une par une. Elle parle pas à Jérémy, à personne de ce qu'elle a vu. Elle est vraiment absorbée par ça. Éventuellement, Jérémy et compagnie se demandent d'aller des où, on essaie de te rejoindre, le signal ne se rend pas. Qu'est-ce qui se passe? Aelita avoue éventuellement ses découvertes. J'ai trouvé une pièce secrète dans l'ermitage. Mon père qui me parle de ce truc absolument qu'on n'avait pas encore découvert dans son journal. Et il parle de ma mère. D'où ce qu'elle pourrait être portée prisonnière. Je me souviens maintenant de certaines choses et Aelita est même prête à revenir sur où ce qu'elle est sa maison. Du début, dans ses souvenirs. Cette maison que je pense qu'il serait située en Suisse. Donc, elle voudrait même demander à Jérémy, j'ai envie de prendre un billet d'avion pour aller là-bas de mes propres yeux, de voir cette maison, de retracer mes pas, mes souvenirs. Donc, elle était vraiment dans cette optique de travailler fort. Je pense que c'est une très bonne qualité pour Aelita dans cette série-là. Jérémy de son côté. J'ai envie qu'on exploite le côté un peu plus sportif. On a vu dans l'épisode, je préfère ne pas en parler dans la saison 4, comme quoi il y avait une amitié avec Jim qui s'est créée. Il n'y a pas eu de retour dans le passé, donc Jim se souvient de la bravoure de Jérémy à jamais. Le retour vers le passé n'était pas nécessaire. Donc Jérémy et Jim sont devenus les deux Gigi, sont devenus amis, j'espère. On veut voir Jérémy plus performant en sport. Et je serais intéressé par voir une dualité entre Jérémy et Ulrich. Jérémy va aider peut-être Ulrich dans ses cours et Ulrich va lui, de son côté, aider Jérémy dans le sport. Donc ça va être une espèce d'entraide amicale. Et Jérémy, même si au début il était vraiment pas content du choix d'Ulrich de quitter le groupe pour se focaliser sur ses études, il va comprendre beaucoup plus sa perspective en l'écoutant sur tout ça. Parce que Odd lui parle beaucoup, quand il partage sa chambre avec Odd, Ulrich n'a jamais pu vraiment... Ou il s'endort, comme il a partagé ses sentiments avec Yumi. Odd il s'est endormi en pleine conversation qu'Ulrich s'est dévoilé, se vulnérabiliser à lui. Mais je pense que Jérémy serait le genre de mec qui écouterait les problèmes d'Ulrich. Et pourquoi je dis ça? Il va se passer un truc dans ma tête. Je vois Ulrich changer de chambre. Oui. Je vois Ulrich changer de chambre.
et aller dans la chambre de William, qui n'est plus un co-guerrier. Ça veut dire qu'il n'est plus membre acadique vu qu'il a gradué, il a eu son diplôme. Donc sa chambre est libre. Quelle ironie, hein, qu'Ulrich, un grand rival de William, prend sa chambre après pour être seul. Puis il veut pas, parce que ça fait du sens. Si tu quittes le groupe pour te focaliser sur tes études, tu peux pas être en contact avec Odd qui se réveille constamment à chaque nuit, puis tu vas te sentir mal, j'ai pas pu les rejoindre et tout. Donc Ulrich préfère demander au collège acadique de changer de chambre pour qu'il y ait une chambre individuelle comme avec Alita et William. Et comme ça, il va pouvoir se focaliser sur ses études. Et Odd va se retrouver tout seul dans sa chambre pour une fois. Et ça va le forcer à se remettre en question et à faire un petit peu un plein dans cette chambre un peu plus vide. Et je sais pas encore s'il y a un nouveau personnage qu'on pourra introduire dans la saison 5. Un personnage féminin ou masculin. J'ai pensé à un personnage... J'ai pas encore d'idée si c'est masculin ou féminin. Mais je pense que ce personnage-là, quand il sera introduit dans la série, il faut que ce soit pertinent. Il faut qu'il y ait un lien avec les personnages d'une manière ou d'une autre, ou qui contribue à aider les personnages. Maintenant, le groupe de côté, qu'est-ce que je veux pour les personnages secondaires? Les personnages secondaires, je vais juste me focaliser sur Sissi. Et évidemment sur Lyoko, ce serait une troisième partie. La vidéo est plus longue que je le pensais. Mais si vous écoutez jusqu'à présent, vous aimez ça, super. Je ferai une vidéo peut-être en 4 parties différentes de ce que j'ai décortiqué. Si vous le voulez bien, je les ferai. Je prévois faire de Sissi un personnage plus intelligent. Moi, j'ai toujours pensé que Sissi était intelligente, qu'elle avait un discernement, mais qu'elle était juste perçue comme une sotte, qu'on se moquait d'elle et tout. Mais que Sissi est juste... Elle aussi, elle n'a pas la capacité d'exprimer avec les actions ce qu'elle veut vraiment. Elle n'est pas capable d'exprimer ça correctement. Donc je pense qu'on peut exploiter ça très bien comme il faut à cet effet avec elle. Maintenant qu'elle fait partie du groupe, même quand Lyoko, Xana revient, est-ce que Sissi va toujours être dans le groupe? Moi je pense que oui. Puis Sissi sera une excellente aide pour les excuses qu'elle pourra sortir aux enseignants en les aidant à aller sur Lyoko, pendant que Sissi dit l'excuse bidon. Parce qu'elle a de l'influence. Sissi, elle est avec la fille du proviseur au début. Il faut bien qu'il faut l'utiliser pour l'avantage des héros. Et aussi, certains profs vont commencer à être un peu plus pointilleux sur le fait que les élèves constamment quittent leur cours. Il y a des enseignants qui vont se réunir pour parler de ça. Et qui vont dire, il faut vraiment qu'on limite les sorties aux toilettes et les sorties à l'infirmerie. Il faut qu'on ait des mots du médecin ou tout ça pour vraiment prouver qu'ils sont bel et bien à cet endroit-là, parce qu'il y a plein de mes élèves qui s'en vont à chaque fois. Oui, c'est le même groupe de Jérémy et compagnie. Il y en a qui ont des belles moyennes, mais d'autres que ça leur nuit. Donc là, il y aura un peu cet aspect-là. Et j'ai même une idée d'épisode dans lequel Odd va être emprisonné dans la classe, parce que ta poignée n'est pas assez haute, Odd, tu vas rester ici, faire du temps supplémentaire de devoir. Et Odd, évidemment, il faut qu'il aille sur Lyoko pour sauver le monde, et il est pris. Et là, Ulrich, lui qui n'est plus du groupe pour le moment, va aider Odd à sortir de la classe pour qu'il aille sur Lyoko, lui, et Ulrich, lui, va avoir... il va toujours rester, il va lui montrer que je suis toujours un bon ami. Vous m'avez jugé parce que j'ai quitté le groupe pour des raisons évidentes pour moi, mais moi je vais t'aider quand même, ça m'empêche pas de pouvoir t'aider. Et si Xana attaque sur Terre, Ulrich pourra quand même être là pour sauver les autres membres du collège et tout ça, pour les mettre à l'abri. Il va tout de suite comprendre ce qui se passe. Et j'ai aussi envie de jouer avec le fait que Ulrich ne se virtualise plus aussi souvent en saison 5. Donc ce qui pourrait affecter ses capacités à résister Xana. Ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est toute la partie personnage possible des envies que je pourrais avoir face à ça. Et oui, comme vous voyez, je suis très passionné. J'ai beaucoup de choses à dire. Si Sophie Descroisettes, Jérôme Mouscadet, Nicolas Atlan, Tania Palombo, Bruno Regeste, ou peu importe, écoute mes vidéos jusqu'à ici, ce moment-là, je suis flatté et merci beaucoup. Et vous voyez un peu ce qu'il y a dans mon crâne, et si je peux le translater sans jeu de mots.
sur papier ou en conférence, ou ça me fera plaisir de vous envoyer des idées, des croquis. J'ai un ami qui travaille, moi je suis nul en dessin, mais j'ai un ami qui est très bon en dessin et je pourrais lui demander de m'aider à faire des croquis réalistes de mes idées. On pourra les faire, je pourrais vous les envoyer quand ils seront terminés pour donner une idée visuelle de ce que j'entreprends. Et c'est souvent, l'aspect visuel est beaucoup plus sur Code Lyoko. L'aspect scénaristique, c'est plus des personnages, mais l'aspect visuel sera plus sur Code Lyoko. Je prévois que Xana, évidemment, va être faible au début, parce que toute l'énergie de ces réplicas ont été détruites par le programme multi-agent de Franz Hopper, mais Xana est toujours en vie, mais faible, mais en vie. Xana va trouver une façon de s'infiltrer jusqu'au collège Kazik d'une certaine façon, que je vais pas vous dire tout de suite, parce que je sais pas encore comment. Mais ça va avoir un lien avec le fait que la menace pour laquelle Xana a été créée va être enfin révélée. Et Sophie Descroisettes et Jim Muscadet ont mentionné dans la conférence qu'il y avait un autre ennemi, un autre vilain, qui avait juste pas le temps, avec les contraintes budgétaires et avec le temps scénaristique qu'il y avait, de l'introduire, ce vilain-là. Mais il y a quelqu'un d'autre. Et c'est aussi une vidéo iceberg que je vais faire éventuellement. Oui, un autre spoiler. Pour les gens qui attendent les autres vidéos iceberg. L'ennemi ou la chose pour laquelle Xana a été construit pour détruire est toujours en vie. Donc ça va être introduit de cette façon-là que Xana va être retourné à cet endroit de ce vilain-là, qui n'est pas nécessairement en France. Et il va se trouver le moyen de retourner en France avec faiblesse, mais de voir un peu dans Xana son côté un petit peu de comprendre l'humain, peut-être un peu de se focaliser plus sur un point de vue POV de Xana. Je pense vraiment que ce serait intéressant d'avoir un moment dans la série saison 5 où ce qu'on a un peu comme Call of Duty, vous savez, les jeux vidéo, dans lesquels on a juste une perspective des yeux du personnage, un peu comme un casque virtuel. Si on a Xana, qu'on voit sa perspective quand elle a pris possession de quelqu'un, par exemple, et qu'on voit Xana observer son environnement, quelle action elle prend, par où elle va regarder, quel geste elle va faire, quelle parole elle va dire, comment elle voit son monde, je pense que ce serait vraiment intéressant. Et ce serait très intéressant d'avoir cette perspective-là dès le début de la série, étant donné que Xana est très faible. Donc Xana, de prendre le contrôle d'un corps, c'est beaucoup plus difficile maintenant, et de voir sa perspective un peu à travers ça, je pense que ce serait vraiment intéressant. Maintenant, sur Lyoko, un nouveau territoire, pourquoi pas? Un nouveau territoire est introduit. Moi, j'ai une idée d'un territoire qui pourrait être introduit qui s'appellerait le territoire Terre. Donc, il y a le désert, la montagne, la banquise, la forêt, le 5e territoire, mais également la territoire Terre, qui serait un territoire muté. En fait, j'avais une idée que ce soit un territoire muté qui a toutes les caractéristiques de chaque territoire, en fait. Il y aurait des structures du désert, des structures de la banquise, des structures de la forêt, des structures... les gens vont dire, le territoire de la lave du jeu vidéo. Oui, mais je pense qu'on devrait laisser ça exclusivement aux jeux vidéo, parce qu'après, si les autres choses qui sont exclusives aux jeux vidéo, on voudra toutes les amener là, et c'est pas une bonne idée. Et j'ai jamais joué aux jeux vidéo, donc désolé, je suis pas tant un gamer que ça, je suis plus un cérébral écrivain et un artiste dans cet effet-là. Mais bon, chacun a son truc, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs Code Lyoko qui jouent à des jeux, c'est pas trop mon truc, mais chacun sa sauce. Donc ce territoire Terre, il y aurait des nouveaux monstres. Et justement, parlant de nouveaux monstres, j'ai pas vraiment envie de faire des nouveaux monstres comme vous, mais j'ai le goût de faire des monstres modifiés, améliorés. Oui, et je pense que dans les premières vidéos de Code Lyoko, parce que je parlais justement des monstres de Xana, je vous invite à aller la voir, je parle de mon idée de faire des boss de monstres. Oui, vous avez bien entendu. Un boss des blocs, un boss des frolions, des cancrelats, des tarentules, des mégatanks, tous les monstres classiques de base, des crabes, boss des crabes. Je vais pas faire des boss des monstres de la mer numérique, ni le colosse et tout ça, c'est beaucoup trop, c'est pas nécessaire.
Mais je vais faire des boss de ces monstres-là. Boss des Manta peut-être. Manta, c'est la seule exception du 5e territoire. Je ne ferai pas un boss des monstres, des rampants, tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Mais de moins garder les classiques. Le Cancrelat, le Bloc, Tarentule, Mégatank, Crabe, Manta peut-être, Frolion. C'est ça. Il y a à peu près les 6-7 monstres que je vais exploiter en format boss. C'est quoi ça les boss? En fait, c'est Xana qui un peu comme avec le Colosse, qui canalise toute l'énergie de ses réplicas pour créer le Colosse. Là, ce que Xana va faire, c'est muter le code génétique avec le code en fait, c'est pas un génétique, mais c'est, oui, un peu, le code digital de chaque créature de Xana. Il va créer un monstre modifié plus fort que les autres monstres de son style. Par exemple, un boss des blocs. Lui, il aura 4 yeux rouges ici. Il va pouvoir lancer des X collants sur les locaux guerriers. Et il y aura 6 visages. Il faudra détruire les 6 visages du bloc pour détruire le boss des blocs au complet. Oui, je sais. Mais Jérémy a trouvé une faille dans le programme de Xana. Xana a fait une erreur fatale. Jérémy a dit « Ah oui, tu veux jouer à ça, Xana? J'ai un antivirus pour toi. » Au moment où focalisez-vous sur les boss des monstres. Au moment où un boss des monstres est anéanti, tous les monstres de ce style vont être détruits et Xana ne pourra plus jamais les recréer. Oui, vous avez bien entendu. Donc, par exemple, si le boss des blocs est anéanti par les locaux guerriers, les blocs cesseront d'être utilisés et n'existeront plus. Donc, Xana s'est fait avoir par son petit jeu à cet effet. Maintenant, la vidéo risque de durer 1 heure, mon ami. Je suis désolé, je vais la couper après en partie pour les gens qui ne peuvent pas écouter au complet. Je prévois faire des idées d'attaque de Xana. Voilà, qui dit suite de code locaux dit idée d'attaque de Xana. Attendez un instant, je vais chercher ma fiche. Je l'ai ici, je pense, pas trop loin de là. Je sais plus où ce que je l'ai posé en fait. J'espère qu'il n'est pas trop loin d'ici. Sinon, c'est pas très grave. Je me souviens assez bien des idées de la suite de codes locaux. On va voir tout de suite cette suite-là. Même si je suis pas confiant que je vais trouver la fiche ici. Ah, j'ai effectivement déjà des notations d'épisodes de codes locaux ici. Mais pour ce qui est de codes locaux, voyons voir. Bon, je la trouve pas. Mais je vais la trouver, elle est quelque part. J'ai une idée d'attaque de musée. Ils vont au musée, Xana prend contrôle des artefacts du musée, pourquoi pas? On a bien fait ça une fois avec une armure de samouraï. Pourquoi pas? Et mettons une armure de chevalier que Xana contrôlerait. Des soldats de terracotta chinois qui seraient aussi en vie. De voir, je sais pas moi, un tableau quelconque, mythique ou une statue qui prendrait vie aussi. Ça serait intéressant. Et ce serait drôle peut-être de voir cette dynamique-là. J'ai prévu une autre attaque aussi dans un zoo. Allons faire la totale. Xana a déjà identifié des animaux. Donc on pourra faire un épisode de ce que Xana identifierait tous les autres animaux qu'elle n'a pas encore identifiés, dont les tigres, les lions, les éléphants. Je sais que là, c'est beaucoup trop de budget, Nicolas. On n'est pas obligé de faire ça. C'est des idées que je lance. Là, pour l'instant, on ne fait que jaser d'idées. Après, ce qui va être fait, c'est autre chose. Voilà, donc des serpents, voilà, d'autres animaux, reptiles quelconques que Xana pourra identifier pour faire plaisir aux gens qui aiment ce concept d'attaque de Xana, qui vont identifier des animaux. Mais ça sera juste sur un épisode. Et après, sur le reste de la série, la saison 5, on n'a pas besoin d'utiliser comme attaque Xana. Identifierait des animaux. J'ai une autre idée d'attaque très intéressante. Jérémy veut contrer le fait que Xana peut posséder des êtres humains. Il veut que Xana arrête de posséder des êtres humains. Donc, il va créer une invention, une espèce de casque quelconque, qu'il faudrait poser sur la personne identifiée. Il faut que déjà qu'on ait assommé la personne assez fort qui est identifiée pour qu'elle soit dans les pommes. Jérémy installerait le casque sur cette personne
et commencera à continuer à construire les codes à cet effet. Et avec le programme que Xana a installé, c'est une espèce d'antivirus là-dedans, et le Xana devrait sortir automatiquement du corps de cette personne. Et Xana ne pourrait plus être capable à ce moment-là, parce que Xana aura un virus en elle, de son côté, elle parle de virus, Xana aura un virus en elle, dans son programme, qui l'empêcherait de pouvoir prendre contrôle des gens. Et évidemment, ça se passe pas nécessairement comme prévu. Xana, elle voit assez vite le jeu, donc un peu la dynamique de cet épisode-là. J'ai prévu faire cet épisode-là vers la fin de la saison 5, parce que c'est quelque chose d'assez prenant. Mais voilà, Xana, Jérémy, on se bat vraiment pour qu'elle arrête. Et dernière partie de la série, c'est le fait que j'ai posé la question il y a quelques années sur quel genre de fin les gens voudraient avoir de Code Lyoko. Est-ce que vous voulez une fin comique, ou une belle fin heureuse, ou une fin dramatique? La majorité des gens m'ont dit qu'ils voulaient une fin dramatique. Oui, les gens de Code Lyoko du groupe Facebook de Code Lyoko ont dit qu'ils voulaient une fin dramatique. C'est très intéressant, ça. Et ça fait penser à certaines séries, une série Samurai Jack, notamment, qui, un peu comme Code Lyoko, ça s'est terminé en début des années 2000. Des années après, Samurai Jack est revenu avec les mêmes créateurs, Genndy Tartakovsky, en 2017, et ils ont fait une dernière saison 5 excellente. Vraiment la meilleure saison de la série à mon sens. Donc là, comme je vous dis, il faut faire confiance aux créateurs originaux, ils savent ce qu'ils font. Et il y a déjà des succès sur une série qui revient comme ça, notamment Samurai Jack, qui est une série que j'adore également. Ce que je voulais dire, c'était que il y avait une fin un peu dramatique là-dedans. Je ne vais pas vous spoiler trop. C'est un peu une fin mélancolique, un peu mélange de tout. Une fin logique, mais une fin qui pourrait être un peu triste. Avec Code Lyoko, on peut faire quelque chose de similaire. Il faut un sort de sacrifice. On a eu Franz Hopper qui s'est sacrifié à la fin de la saison 4. Là, après, j'ai pas parlé encore si Franz Hopper devrait revenir. Si Xana revient, est-ce que Franz Hopper aussi revient? Moi, perso, je pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que ça devrait être en format de souvenir, en format de bribes, quand Alita va fouiller dans l'ermitage, dans ce passage secret. Ça va être ça, les apparitions de Franz Hopper, parce que ce sera un peu un manque de respect à la saison 4, je pense, que de faire revenir Franz Hopper des morts comme ça, comme si de rien n'était. Et oui, Xana, ça veut dire qu'elle a éliminé d'une certaine manière le père d'Alita. Tout ce qui va aller rester, c'est sa mère, quelque part. Si on va exploiter ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y aura quand même un sacrifice quelconque qui va être fait. Et ce ne sera pas par Xana. Xana doit déjà faire certains sacrifices, comme j'ai expliqué tantôt, grande idée, avec ses monstres, avec le fait que, en créant ses boss de monstres, et le fait que Jérémy a contré son plan, le fait qu'elle veut posséder des gens, mais que Jérémy va essayer de contrer son plan, encore. Je pense vraiment qu'il doit y avoir une certaine forme de sacrifice. On veut tous une fin Disney peut-être, que Ulrich et Omi finissent ensemble, que voilà, les couples se font, ils font des enfants. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à une fin qui pourrait avoir le fait que les Lyoko-Giri, il y en a qui font des enfants, et leurs enfants à eux. On pourra faire une série qui se baserait sur eux, en fait. Un peu comme qu'ils ont fait avec Squid Game. Le fait que la série s'est terminée. Je ne vais pas vous spoiler, mais il va y avoir une version américaine de la série Squid Game. Donc, voilà, une suite comme ça. Et Walking Dead, même chose. Quand la série s'est terminée de Walking Dead, ils ont fait des spin-offs et tout ça. Bon, il y a des moyens de faire comme ça, mais j'ai pas envie je pense pas qu'ils vont vouloir de toute façon faire ça. Une série un peu plus pour les enfants avec des plus jeunes. Peut-être, mais je sais pas sous quel format ça va prendre. Donc c'est pour ça que j'ai vu peut-être une belle fin. Je sais pas si ça serait une bonne idée. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et vu qu'ils écrivent bien, je suis confiant en les capacités scénaristiques de Jérôme Mouscadet ainsi que de Sophie Descroisettes. Et je pense que je vais arriver à 50 minutes et je vais fermer la vidéo parce que ça va être trop long. Si vous êtes toujours intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, de faire des suggestions dans la description de cette vidéo de ce que je pourrais faire, de ce que je pourrais exploiter, l'opinion que vous voulez que je vous dise sur un sujet. Donc la fin devrait être dramatique, je pense. Un sacrifice, je sais pas qui va se sacrifier et comment, et à quel coût, mais Xana peut pas mourir comme ça gratuitement. Il va avoir quelque chose à faire. Et ça nous de découvrir c'est quoi. Donc voilà pour cette vidéo, on arrive à 50 minutes. Et je vous dis
À bientôt.